Bienvenue. Dans cet nouvel épisode, nous allons apprendre deux choses. Nous allons apprendre à intégrer une machine Unix à un domaine Active Directory avec PowerShell. Et dans un deuxième temps, nous allons apprendre à intégrer une machine Linux à un domaine Windows, à un domaine AD. Donc commençons par intégrer une machine Linux Windows 10 à notre domaine Active Directory. Donc on va, n'est-ce pas, taper cette commande add computer, donc underscore tiret domaine name et puis le nom de votre domaine, voilà, et tous ces paramètres qui suivent. Donc je viens copier cette commande, je viens sur ma machine Windows 10. Donc ici d'abord, la première des choses à faire, je vais vérifier est-ce qu'il y a une connectivité entre ma machine Windows 10 et mon serveur. Donc je vais essayer de pinguer l'adresse de mon serveur pour voir est-ce qu'il y a une connectivité. Voilà. Ici, il y a une connectivité parce que j'ai configuré le DHCP sur mon serveur. Donc, vous pouvez venir voir ipconfig slash all. Voilà, quand vous faites ipconfig slash all, vous verrez que cette machine a une adresse IP provenant du DHCP. Donc, DHCP server, c'est l'adresse IP de mon serveur. Ici aussi, ce qui est intéressant, les DNS serveurs. Donc, je vais essayer de pinguer les DNS, le nom du domaine pour voir ce que ça va passer. Donc, ping, le nom du domaine c'est lan.net. Voilà. Et vous verrez que mon adresse IP et mon nom de domaine sont, n'est-ce pas, pingam. Donc, dans ce cas, je lance maintenant PowerShell en tant qu'administrateur. Voilà. Clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, donc yes. Je vais maintenant sur PowerShell. Voilà, je fais un clic droit. Voilà, on me demande le mot de passe de l'administrateur. Donc, je saisis son mot de passe. Voilà, et je clique sur OK enfin. Donc là, vous patientez un instant. En attendant, je vais essayer de, je vais commencer. Ah, attention, il y a un souci. On me dit que le nom de la machine. Ah, ok. Donc, ce que je vais faire, il y a déjà une machine intégrée qui comporte le même nom. Donc, je vais essayer de changer le nom de la machine. Voilà. Changer le nom de la machine. Voilà, donc, je vais changer le nom de la machine. Je vais l'appeler Windows 10. Je vais l'appeler Windows 10. Voilà. Je vais devoir attendre. Voilà, c'est ça l'erreur, quoi. C'est ça l'erreur. Donc, ce nom existe déjà dans le domaine. Donc, on va devoir, n'est-ce pas, modifier ce nom. Donc, je vais redémarrer et on se reprend juste après le démarrage. Donc, le démarrage est terminé. Donc, euh, je vais revenir lancer à nouveau, faire à nouveau la copie. Donc, je viens copier cette commande. Je viens sur ma machine Windows 10. Je lance PowerShell en tant qu'administrateur. Voilà, patiente un peu. Et là, on me demande le mot de passe de l'administrateur. Je saisis le mot de passe admin. Puis je suis OK. Voilà, je passe un instant pour voir. Cette fois-ci, ça doit marcher parce que nous avons modifié le nom de la machine. Voilà, donc je patiente un instant. Voilà, je patiente un instant. Voilà, donc vous voyez que ma machine a commencé à redémarrer. Donc après, vous verrez que cette machine a été intégrée au domaine. Donc passons sur notre machine Linux. Pour Linux aussi, comment intégrer Linux à un domaine Active Directory? Mes amis, c'est très simple. Donc je viens dans l'invite de commande, dans le terminal, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Oui. Ensuite, je vais revenir au niveau de la racine. Voilà, CD. Voilà, ici au niveau de la racine, je vais créer un répertoire. Quand vous venez dans le guide, dans le man, donc je vais créer un répertoire à la racine et créer encore un sous-répertoire. Je vais aller rapidement, donc je colle celui-là. Donc j'ai créé un répertoire et j'ai créé un sous-répertoire. Autre étape, seconde étape, c'est monter le DVD dans ce répertoire. Pourquoi on fait cela? C'est pour créer, n'est-ce pas, un dépôt local.
je n'aurai pas besoin d'Internet pour pouvoir intégrer ma machine Linux au domaine. Donc, je vais utiliser juste le site d'installation pour pouvoir intégrer ma machine au domaine. Donc, je crée un dépôt local pour pouvoir, n'est-ce pas, faire mes installations. Voilà. Donc, mon CD a été monté, je peux vérifier. Donc, slash data et puis DVD. Donc, vous verrez que mon DVD a été, n'est-ce pas, monté dans ce répertoire. Prochaine étape, nous allons créer ces fichiers. Ces fichiers, c'est ces fichiers qui nous permettent de créer un dépôt local. Voilà. Et le contenu de ce fichier est là. Donc, je vais venir copier ce contenu. Attention. Voilà, j'enregistre et je quitte. Je vais revenir ensuite ce fichier. Je vais le coller ici. Attention. Voilà, je colle ici. Je vais venir prendre son contenu. C'est son contenu qui est là. Voilà, je viens coller à ce... Attention. Voilà, donc je viens coller à ce niveau. Voilà, j'enregistre et je quitte. Maintenant, je peux vérifier est-ce que mon dépôt a été bien créé. Donc, je mets Yum repo liste. Voilà, entrée. Et vous verrez que effectivement mon dépôt a été créé. Donc, j'ai un dépôt local. Maintenant, autre chose qu'on va faire, on va commencer à installer les dépendances qu'on aura besoin, les packages qu'on aura besoin. Donc, voici la commande yum install. On va installer tout ceci. Voilà, donc je vais devoir installer tout ceci. Je copie ça, je viens coller à ce niveau. Voilà, donc j'attends. Voilà, jusqu'à la fin. Voilà, l'installation est terminée. Je nettoie un peu mon écran. Je viens ici, je tape cette commande qui permet, n'est-ce pas, d'intégrer la machine Linux au domaine. Voilà. Donc je viens copier celui-là. Je viens le coller ici. Voilà, on me demande le mot de passe de l'administrateur. Donc on nous demande le mot de passe de l'administrateur, donc je saisis le mot de passe admin. Voilà. C'est quoi le message? Ah d'accord. Donc ici, ce qu'on doit faire, on doit changer le mot le nom de nom de la machine. Donc localhost là, je vais changer ça. C'est très simple. Je mets hostname, set hostname et je mets par exemple Red Hat. Je vais mettre ça Red Hat par exemple comme nom de la machine. Alors si vous voulez que les modifications soient prises en compte, donc on va redémarrer la machine. Donc on tape la commande ini6. Donc on attend juste après démarrer la machine. Mais on peut venir au nom de la machine Windows 10 et puis vérifier que notre machine Windows 10 a été intégrée au domaine. Je peux utiliser un autre utilisateur ici pour pouvoir me connecter. Donc quand je mets par exemple bio, l'utilisateur bio, je mets son mot de passe. Attention. Ici d'abord vous voyez que la machine est intégrée au domaine LAN. Donc je vais mettre le mot de passe ici. Voilà. Et cette fois-ci vous verrez que bio, n'est-ce pas, a été logué. Bio c'est logué. Donc je vais venir vérifier à ce niveau voir. Donc ici, nous voyons que l'utilisateur bio a été, n'est-ce pas, identifié, s'est connecté. Donc vous pouvez venir vérifier ici. Donc vous verrez l'utilisateur connecté, c'est effectivement bio. Vous pouvez le changer. Voilà, vous pouvez vous connecter avec autre utilisateur qui est dans notre domaine AD pour voir. Voilà, donc je vais changer d'utilisateur. Je vais par exemple mettre Lama. Voilà, je mets son mot de passe. Et vous verrez que l'utilisateur Simon Lama sera, n'est-ce pas, logué. Donc je viens à ce niveau, on était là. Donc je vais lancer le terminal. Voilà, je me connecte à l'attaque administrateur. Voilà, donc je rappelle simplement cette commande qu'on avait utilisée. Attention, il me dit quoi? Oui, cette machine n'a pas une adresse IP, donc elle ne peut pas pigner. Donc je vais récupérer une adresse IP, donc DHCP client. Entrée. Cette commande permet simplement de récupérer une adresse IP fournie par le serveur DHCP. Voilà, je tape cette fois-ci. On me demande le mot de passe de l'administrateur. Je mets son mot de passe. Voilà, entrée. Et je passe un instant. Voilà, et vous verrez que ma machine a été intégrée au domaine. Donc vous pouvez venir vérifier. Ma machine, je l'ai simplement renommée Red Hat. Vous pouvez venir vérifier. Donc je vais me connecter ici.
à mon serveur AD. Voilà, donc lorsque je viens dans Outils, Utilisateur et ordinateur ajouté à la touille. Voilà, donc je viens dans Computer. Vous verrez que ma machine Red Hat est là. Voilà, donc pour aussi vous rassurer, je peux venir me connecter avec un utilisateur. Par exemple, l'utilisateur Bio, je vais me connecter. Donc je fais SU, je mets Bio. Ici, il faut préciser le domaine. Donc, arrobase, le domaine c'est lan.net. J'appuie sur Entrée. Voilà. Et Bio est connecté. Donc, si je veux me connecter avec l'utilisateur Lama qu'on a utilisé, donc je mets Lama, arrobase, lan.net. Entrée. On me demande son mot de passe parce que c'est Bio qui veut se connecter. Donc, je mets son mot de passe. Voilà. Et là, vous verrez que Lama a été, n'est-ce pas, identifié. Mais à chaque fois, utiliser lan. lan.net, c'est fatigant. Donc, on va essayer de régler ça. Avec, donc, on va modifier ce fichier. Voilà, donc je colle ça ici. Attention, attention, c'est pas ça. Attention, c'est pas, il y a une erreur, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Je vais revenir, quitter ça, enregistrer. Voilà. Euh, je vais essayer de voir. etc, ssd, ssd. Je vais voir l'intérieur. Pourquoi il n'y a pas un fichier? Ok. Je vais essayer de voir à ce niveau. En tapant la commande yum release, release list. Voilà, donc je vais voir la liste ici. Ok, donc si je reviens, attention. Ah, d'accord, les amis, je comprends. Ici, c'est l'amant qui veut ouvrir ce fichier, donc il n'a pas les permissions, donc permission deny. On doit devoir se connecter en tant qu'administrateur pour pouvoir accéder au fichier. Donc je m'excuse, c'est pourquoi ça ne prenait pas. Donc je reviens ici, je viens copier cette commande. Voilà, je viens la coller à ce niveau. Voilà, et cette fois-ci, j'ai mon fichier en contenu. Donc je reviens ici, je vais copier ces deux commandes. Je viens à ce niveau. Donc je viens. Voici ces deux commandes, mais je vais les mettre en commentaire en mettant simplement un dièse ici et un dièse à ce niveau. Donc je reviens coller ce que j'ai copié. Donc je le colle ici. Ensuite, dans Resist Execute, je vais redémarrer le service SSD. Voilà. Et c'est bon. Maintenant, je vais essayer de voir. Je vais venir à ce niveau. Je vais me déconnecter logout. Voilà. Ici, je vais me connecter en tant que. Je vais bio sans mettre arrobase le domaine. Voilà. Suivant, je mets son mot de passe. Voilà. Et vous verrez que bio, n'est-ce pas, va se loguer avec ce compte. Voilà. Donc, on va attendre que la session de bio s'ouvre. Autre chose qu'on va faire, je vais venir sur ma machine Windows Server. Je vais créer ici un utilisateur. Dans l'équipe, dans développeur, je vais créer un utilisateur. Voilà. Je vais appeler Kofi. Voilà. L'utilisateur sera appelé Kofi. Je vais définir un mot de passe pour lui. Voilà, je vais définir un mot de passe pour lui. Voilà, suivant, suivant. Voilà. Maintenant, l'utilisateur Kofi que j'ai créé au niveau de mon AD, je vais venir sur Linux et puis me connecter avec cet utilisateur pour que vous voyez que ça marche. Donc, je viens simplement, je vais lancer le terminal pour aller rapidement. Donc, je vais lancer le terminal. Donc, je fais un SU et puis de Kofi. Voilà. On me demande le mot de passe de Kofi. Je mets le mot de passe de Kofi.
Voilà. Et j'attends un instant. Voilà. Non, Kofi n'a pas pu se connecter. Pourquoi? Donc je vais SU de Kofi. Je mets son mot de passe. Voilà. Et vous verrez que Kofi, n'est-ce pas? Ici, je me suis trompé du mot de passe. Donc ici, vous verrez que Kofi, c'est, n'est-ce pas, connecté. Je peux venir à ce niveau. Aussi, vous montrer que ça marche. Donc, attention. Je vais venir à ce niveau. Payo, je fais ici Switch User. Voilà, je viens prendre ici Kofi. Et je mets son mot de passe. Attention. Je mets le mot de passe de Kofi. Voilà, les amis, vous verrez que Kofi va, n'est-ce pas, se loguer. Donc, voici ce qu'on peut faire. Vous pouvez, au lieu de venir créer des utilisateurs au niveau de votre Linux ou installer AD au niveau de Linux, moi, je vous conseille d'utiliser AD au niveau de Windows Server et venir, n'est-ce pas, intégrer vos machines Linux à votre domaine Active Directory. Donc, merci.